Nous allons reprendre chacun de ces systèmes dans quelques secondes pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils ont de particulier. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous dire quelques mots sur ce que nous pensons qui se développe chez l'apprenti lecteur lorsqu'il apprend à lire. Les résultats de recherche sur l'apprentissage de la lecture donnent à penser que ces systèmes sont déjà en place dès le début de l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire ces systèmes sont opératoires dès le début de l'apprentissage de la lecture, mais ils sont loin d'être arrivés à maturité. Alors, qu'est-ce qui se développe? Ce qui se développe, ce sont les bases de connaissances. Ce sont notamment les bases de connaissances. L'apprenti lecteur ajoute à ses connaissances des correspondances graphème-phonème. Graphème-phonème au fur et à mesure dans le décours de l'apprentissage de la lecture. L'apprenti lecteur également apprend la forme orthographique, mémorise la forme orthographique d'un nombre grandissant de mots. Son vocabulaire orthographique, qui lui permet de reconnaître instantanément des mots, va croître rapidement au fur et à mesure qu'il apprend à lire. L'autre chose qui se développe, c'est l'efficience des processus. C'est la capacité de pouvoir solliciter, de pouvoir récupérer des informations de la mémoire le plus rapidement possible lorsqu'on est en train de lire. Et c'est de là que vient la fluidité. Le lecteur peut connaître des règles graphème-phonème, peut avoir un certain vocabulaire orthographique, mais ce qui va faire de lui un lecteur qui lit rapidement, un lecteur qui est capable non seulement de lire à l'oral, mais également de mettre de l'intonation lorsqu'il lit, c'est l'efficience des processus. Et ça ne vient qu'avec la pratique de la lecture. On peut lire des livres sur la fluidité. Ce n'est pas ce genre de connaissances qui va nous rendre des lecteurs fluides. C'est véritablement la pratique de la lecture. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir un peu notre système. Alors, vous voyez ce que je viens de faire ici. Là où on avait tantôt notre système logographique, on vient de l'ouvrir, de commencer à le dépecer. Et là, ce qu'on fait ressortir ici, c'est le fait que ce système logographique est constitué de deux lexiques. Un vocabulaire orthographique auquel je vais donner le nom de lexique logographique et un vocabulaire oral auquel je donne ici le nom de lexique logophonique. Ces termes sont des termes savants qu'on retrouve dans la documentation scientifique, mais ça se résume à vocabulaire orthographique, vocabulaire oral. Et vous remarquerez que ce système est le seul qui est connecté au système sémantique. Le système alphabétique que j'ai divisé ici entre la capacité de pouvoir convertir des graphèmes en phonèmes et de convertir des syllabes graphiques en syllabes phonologiques est un système qui, lui, n'est pas connecté directement au système sémantique. Lorsque, par exemple, on nous montre un mot que nous ne connaissons pas, si son orthographe est conforme aux règles du français, nous allons pouvoir le lire à voix haute, mais sans nécessairement savoir ce qu'il signifie. Alors que, par définition, un mot qui fait partie du vocabulaire orthographique de l'apprenant est connecté à une signification. Il existe des cas de figure, des cas particuliers d'apprentis lecteurs chez qui cette connexion entre le vocabulaire orthographique et le système sémantique ne se fait jamais. Et ça vous donne un trouble de lecture très, très particulier qu'on appelle l'hyperlexie. Chez un apprenti lecteur hyperlexique, vous êtes devant quelqu'un chez qui le système logographique va se développer, le système alphabétique va se développer. Donc, lorsque vous lui présentez des choses à lire, votre lecteur va vous lire avec beaucoup de fluidité ce que vous lui montrez. Mais les mots n'évoquent aucune signification. C'est comme si vous avez une disconnexion entre le vocabulaire orthographique ou le vocabulaire oral et le système sémantique. Ce n'est pas très fréquent chez les enfants, par exemple, lorsque vous observez ce phénomène qu'on appelle l'hyperlexie. L'hyperlexie est souvent associée à d'autres difficultés, comme par exemple l'autisme. Ce n'est pas des cas de figure qui sont fréquents, mais ça se produit. Et une manière de les comprendre, c'est de les voir comme étant une forme de disconnexion entre le système logographique et le système sémantique. Normalement, chez l'apprenti lecteur, chez qui tous ces systèmes se développent en harmonie, tous les systèmes se développent en même temps.
mais dans les cas de troubles de lecture, vous pouvez observer des dissociations ou des disconnexions. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons réexaminer ces systèmes et là, nous allons les singulariser en commençant par le système phonologique. Quand vos apprenants vous arrivent au premier niveau de l'apprentissage de la lecture, ils peuvent avoir des connaissances minimales de la langue écrite et dans certains cas, aucune connaissance du tout. Mais ils arrivent typiquement avec un vocabulaire oral et une certaine compréhension des sons de la parole. Cette compréhension des sons de la parole n'est pas nécessairement très différenciée. Le système phonologique, sa fonction principale est justement d'assurer une représentation et une différenciation des phonèmes dans le cas qui nous concerne, propre au français. C'est-à-dire, c'est ce système qui assure une sensibilité aux différences entre les phonèmes et qui sert de point d'appui à la prise de conscience de ces différences qu'on appelle la conscience phonologique. Il s'agit du pendant phonologique de la correspondance graphème-phonème. Quand on parle de la correspondance graphème-phonème, vous avez une partie qui est graphique et une partie qui est sonore. La partie qui est sonore, c'est celle qui relève du système phonologique. Le système phonologique est également le système qui va nourrir le système phono-articulatoire. C'est le système qui va envoyer des données qui permettent au système phono-articulatoire d'exécuter, d'activer des gestes articulatoires dans la parole. Ce qu'on sait également, c'est que le système phonologique, chez l'apprenti lecteur, a atteint un certain niveau de différenciation, mais l'apprentissage de la lecture elle-même va avoir un effet de retour sur le système phonologique et va entraîner une différenciation plus fine encore des phonèmes dans ce système. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert relativement récemment. Pendant longtemps, on a pensé que lorsque l'apprenti lecteur commence à apprendre à lire, son système phonologique est essentiellement arrivé à maturité. Et on s'est rendu compte que c'est faux. En fait, le système phonologique va continuer à se développer après le début de l'apprentissage de la lecture, et c'est l'apprentissage de la lecture qui va avoir cet effet de retour qui va entraîner une différenciation encore plus fine des sons du français. Ce qu'on appelle conscience phonologique, c'est cette capacité de pouvoir effectuer délibérément des opérations sur les unités de la parole. Ça peut être des phonèmes, ça peut être des syllabes, ça peut être des mots. Les opérations qu'on peut faire délibérément peuvent être des opérations de différenciation, de segmentation, de fusion, d'identification, d'élision, de soustraction, c'est-à-dire qu'on nous donne un mot et on nous demande de soustraire une partie et de dire ce qu'il en reste. Et pour vous montrer quelques exemples, vous allez voir ici des exemples qui vous sont déjà familiers à cause de certaines activités du PILA où on travaille justement la conscience phonologique. Dans le cas de l'identification du son initial, ce qu'on fait, c'est qu'on présente à l'apprenant un mot à l'oral. On travaille à l'oreille. On présente un mot à l'oral et on demande à l'apprenant d'identifier le premier son. Lorsque, dans le cas de l'identification du son final, dans ce cas, on demande à l'apprenant d'identifier le son final. Dans le cas de l'élision d'un son, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à l'apprenant un mot à l'oral, et là, on retire une partie qui peut être au début, à la fin, au milieu, et mentalement, l'apprenant doit retirer une partie et nous dire ce qui reste une fois qu'on a retiré cette partie. L'élision de la syllabe, c'est la même logique. Dans ce cas-ci, au lieu de retirer un phonème particulier, on retire une syllabe complète et on dit ce qu'il en reste, ce qui reste du mot initial, une fois cette soustraction effectuée. Lorsqu'on compare dans des épreuves de conscience phonologique les apprenants en alphabétisation aux enfants qui apprennent à lire, on fait une observation qui est assez étonnante. On s'aperçoit que, je vous montre ici, par exemple, les données d'une comparaison que nous avons faite entre des apprenants. C'est une recherche qui a été faite en Ontario auprès d'apprenants inscrits dans des centres d'alphabétisation dans lesquels on a différencié 5 niveaux d'avancement dans le programme d'alphabétisation. Et ce que je vous montre ici, c'est le niveau de performance des adultes
dans les programmes d'alphabétisation et des enfants, maternelle, première, deuxième année, dans une épreuve dans laquelle on demande aux apprenants d'identifier le son initial d'un mot qui est présenté à l'oral. Quand nous avons vu ces résultats, nous n'avons pas été surpris parce que ce patron de résultats, on l'avait déjà observé en portugais il y a quelques années chez des adultes illettrés. Et ce qu'on observe, c'est que les adultes en alphabétisation ont beaucoup plus de difficulté à identifier le son initial des mots. Même chose pour le son final que les enfants. D'une part, parce que les enfants, de nos jours, déjà à la maternelle, on leur fait faire beaucoup d'activités de conscience phonologique. On leur donne plusieurs heures de pratique à identifier le son initial, le son final, et sont devenus très bons en première année à faire ça. Donc, il y a une quantité d'apprentissage beaucoup plus grande qu'on fait auprès des enfants, qu'on a pu faire auprès des adultes inscrits au centre d'alphabétisation. Mais ce que ça nous fait réaliser, c'est que ce n'est pas parce qu'on a parlé une langue toute sa vie qu'on a acquis la capacité d'identifier les phonèmes, les sons individuels de cette langue, d'en faire l'analyse. Et c'est la raison pour laquelle dans le PILA, et là je veux une parenthèse juste pour vous signaler cette particularité, et c'est la raison pour laquelle dans le PILA, au début de chacun des modules, on a une partie qui est centrée sur la conscience phonologique. Pour s'assurer que lorsqu'on va présenter à l'apprenant le graphème vedette de la leçon, qu'on puisse le souder au phonème correspondant et que ce phonème ait une base solide. On veut qu'il soit parfaitement bien différencié avant de lui associer une lettre de l'alphabet, avant de lui associer un graphème. Le système phono-articulatoire, je ne vais pas vous en dire beaucoup là-dessus aujourd'hui, mais simplement, j'aimerais vous signaler que c'est un système qui a ses particularités. Sa fonction est de coordonner, de réaliser les gestes articulatoires de la parole. Il sert notamment à la conversion d'une représentation phonologique en une séquence fluide de gestes articulatoires. Et chez vos apprenants, parce que vous le savez déjà, dans les centres d'alphabétisation, nous sommes devant une population d'apprenants qui présente beaucoup de diversité. Et parmi vos apprenants, tôt ou tard, vous allez tomber sur un apprenant qui a un trouble de la parole qui est associé spécifiquement au système phono-articulatoire. Dans ce cas, quand on est devant un apprenant qui présente des troubles de la parole, on est devant une situation relativement ambiguë parce qu'on peut se demander, notre apprenant qui a de la difficulté à articuler, est-ce qu'il a de la difficulté à articuler parce que son système phonologique ne présente pas des distinctions aussi fines qu'on le souhaiterait? En d'autres mots, est-ce que c'est parce que le système phonologique n'arrive pas à fournir au système phono-articulatoire une différenciation suffisante des phonèmes de la langue? Est-ce que c'est parce que nous sommes devant un apprenant dont la mémoire de travail phonologique est handicapée ou insuffisante? Ou est-ce que c'est un problème qui est spécifique au système phono-articulatoire? Ça, c'est vraiment le genre de questions là, qui intéresse les orthophonistes. Ce sont les orthophonistes dans le monde des professions langagières qui sont les grands spécialistes de ce genre de questions. Mais sans que votre clientèle ait accès à des services d'orthophonie, tôt ou tard, vous allez tomber sur un apprenant qui n'articule pas bien et vous allez vous poser la question. Et maintenant, à la suite de cet atelier, j'aimerais penser que vous allez pouvoir considérer différentes possibilités. L'une étant une déficience au niveau du système phonologique, du système de mémoire du travail phonologique ou du système phono-articulatoire à proprement parler. Et ça peut être l'une de ces trois hypothèses, ça peut être une combinaison de ces hypothèses. On sait relativement peu de choses sur le développement du système articulatoire, mais ce qu'on sait chez les enfants, c'est que au fur et à mesure que l'enfant apprend à lire, et on ne sait absolument rien des adultes en alphabétisation, mais chez les enfants, ce qu'on sait, c'est que quand les enfants commencent à apprendre à lire, leur débit s'accélère. Avec le développement, la prononciation des phonèmes du français va devenir plus précise et le débit va s'accélérer. Au fur et à mesure que la lecture devient plus fluide,
le débit de la parole, même quand l'enfant n'est pas en train de lire, l'enfant va parler plus vite. Et c'est une courbe là, ascendante, une courbe tout à fait lisse au fur et à mesure que l'enfant, dans le fil de la scolarisation, les enfants parlent de plus en plus vite. Bien sûr, il y a un plateau, là, à un certain moment, le débit de la parole se stabilise, mais pendant une certaine période de temps, pendant les années du primaire, par exemple, chez les enfants, la cadence de la parole s'accélère. Qu'est-ce qui se produit chez les apprenants en alphabétisation? On n'en a aucune idée. Il n'y a jamais personne qui a étudié ce phénomène, comment le système phono-articulatoire change consécutivement à l'apprentissage de la lecture. On ne sait à peu près rien de ça. C'est un sujet qui est complètement ouvert, mais qui pose des questions qui sont intéressantes. Est-ce que la manière de parler des apprenants change lorsqu'ils apprennent à lire? On ne sait pas. Mais vous avez peut-être déjà une idée en les écoutant, mais il n'y a aucune étude qui a été faite, à ma connaissance, sur ce sujet actuellement.